Ah, les cols de maths et les cols plus en général, vraiment ce truc spécifique à la prépa qui fait peur à tout le monde. Moi aussi ça me faisait peur au début et même à la fin. D'ailleurs cette peur est jamais vraiment partie. Comme on dit, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et donc aujourd'hui je vais te parler des cols de maths en prépa. Leur dérouler, comment les réussir au mieux ou du moins se chier dessus le moins possible quand tu les passes. Et enfin, comment en tirer le plus de bénéfices possible. Parce qu'il ne faut pas voir les cols en général comme une corvée, mais plutôt comme un avantage et quelque chose dont on peut tirer des bénéfices. Avant que la vidéo elle commence, vraiment n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'aborde des sujets en particulier sur la prépa ou même sur les écoles de commerce en général. Et que tu sois en maths appliquée ou en maths approfondie, ou plus généralement en prépa ECG tout simplement, puisque je pense que c'est pour ça que tu es là. Et si tu veux avoir une réelle amélioration de tes notes en maths, il faut que je te parle de la plateforme Prépa chez toi. Donc j'en ai déjà fait référence dans la vidéo précédente. Donc c'est une plateforme en ligne ultra intuitive qui propose donc de une des synthèses de cours, de deux des flashcards, des plannings de révision, mais aussi le plus cool et le plus important, plus de 100 heures de correction détaillée d'annales de concours. Donc des annales de l'EDEC, de l'EM Lyon, mais aussi du top 3. Donc ces corrections vidéo, tu peux les télécharger pour les visionner n'importe où. Donc pour travailler quand tu veux, depuis chez toi ou depuis un autre endroit. Sache que cette plateforme, elle a déjà séduit plus de 250 étudiants qui ont pu progresser nettement en maths. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as tout ça en description et je te souhaite une bonne vidéo. Pour commencer, ta colle de maths elle va se dérouler en 3 étapes tout simplement. Tu auras la partie cours, donc une question de cours sur le chapitre que tu es en train de travailler. Une partie exercice, donc ton colleur il va te donner 1 ou 2 exercices à faire en direct au tableau. Et une troisième partie, s'il vous reste assez de temps, de correction. Mais je dirais qu'elle n'intervient pas tout le temps nécessairement, puisque 1 heure ça passe très vite et que vous êtes généralement 2 ou 3 à passer. Donc des fois le correcteur n'a pas le temps vraiment de te donner une correction bien détaillée. Donc sur la partie cours, la question que tu vas avoir, elle est forcément sur le chapitre que ton prof est en train de faire en cours. Ça c'est inévitable. Donc ça te permet de prévoir ce sur quoi tu vas être interrogé, d'un peu encadrer tes révisions de la colle, donc ça c'est cool. La question choisie par ton prof, donc ça va être soit une définition à réécrire proprement, soit une démonstration à refaire. Cette question choisie, elle n'est pas anodine. S'il a choisi de te faire démontrer telle ou telle formule, de te faire apprendre par cœur et recracher telle ou telle définition, c'est parce que justement c'est super important. Moi par exemple, je me rappelle l'école en première année, on me demandait de redémontrer l'intégration par partie, de donner la définition d'une famille libre, de démontrer le binôme de Newton, etc. Donc c'est super important de réussir cette question de cours, puisque sinon ça te bloque, ça te permet pas de passer à la partie exercice. Moi j'ai des potes qui en prépa restaient bloqués 1 heure sur la question de cours, puisqu'ils galéraient et le prof était coriace et les laissait pas passer à autre chose. Donc voilà, vraiment, faut pas que tu rates ça. Donc travailler ton cours, tu peux voir ça comme une tâche assez fastidieuse et je te comprends parce qu'en maths c'est plus fun de faire des exos que d'apprendre son cours. Mais sache que quand tu l'apprends pour des cols, en fait tu perds pas ton temps puisque ça te permet de blinder tes connaissances sur le chapitre actuel et ça va forcément te servir pour les concours. Donc faut que tu vois ça le moins possible comme un fardeau, travailler ton cours pour l'école. Ce que tu peux faire et ce que moi je faisais, c'est que j'avais mon programme de colle. J'avais un programme de colle envoyé par mon prof. Généralement, ton prof il fait ça. Et je travaillais avec ce qu'on appelle un cahier de colle. Ce qu'on appelle un cahier de colle, c'était juste un cahier, et je l'ai nommé cahier de colle, où pour chaque point du programme, je réécrivais la définition proprement, la démonstration sur mon cahier de colle. Comme ça me permettait d'ancrer plus facilement dans ma mémoire le cours en le réécrivant. J'utilisais aussi la méthode Anki, donc avec les flashcards. D'ailleurs, elles sont disponibles dans la description. Mon Anki de maths est disponible dans la description gratuitement, donc t'inquiète pas. Et je m'entraînais aussi sur un tableau blanc qui était chez moi. Je me mettais vraiment en situation de colle, tout simplement pour être vraiment prêt le jour de la colle. Pendant que tu travailles ton cours, il faut que si tu as le moindre doute, la moindre incompréhension, tu notes ta question et vraiment tu la poses à ton prof le jour de la colle. C'est ça, l'école, c'est génial, c'est que c'est un moment privilégié entre toi et deux de tes camarades avec ton prof. C'est limite un petit cours particulier, donc il faut vraiment que tu en profites le plus pour poser toutes les questions que tu veux. Ensuite, on va aborder la partie exercice de la colle. Donc je dirais que c'est la plus fun et c'est là où tu peux le plus te challenger en fait, où tu vas sûrement être le plus déstabilisé, mais ça c'est normal. Donc pour travailler les exercices pour la colle, j'ai envie de te dire, faut poncer le TD du chapitre sur lequel la colle va tomber pour essayer d'être le plus solide et le plus fiable sur les exercices types du chapitre, les questions types, les questions classiques qui peuvent tomber en colle. Il faut que tu t'attendes à ce que l'exercice qui va tomber en colle soit plus coriace. Et ça, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, puisque c'est l'occasion de voir comment tu réagis face à quelque chose de difficile, face à quelque chose qui te déstabilise.
Et dans le cadre d'un entraînement de colle, c'est parfait puisque l'enjeu est moindre que le jour des épreuves de concours. Aussi, pendant cette colle, l'entièreté de l'exercice que tu vas faire et même la question de cours, tu vas les faire sur un tableau. Et si tu as déjà fait quelques colles de maths depuis le début de l'année, je pense que tu t'es rendu compte que d'écrire sur un tableau, debout, avec un mec qui te regarde derrière, c'est pas du tout la même chose que d'écrire sur ta feuille, sur un cahier ou quoi. Donc ça rajoute une pression en plus. Moi personnellement, quand j'écrivais au tableau pendant l'école, je réfléchissais pas de la même manière. Je veux dire, ton cerveau, il est pas habitué à faire des maths debout sur un tableau. Donc forcément, il y a des choses que tu vas pas voir du premier coup quand tu es au tableau, quand tu fais ton exo, et que tu aurais forcément vu sur une feuille. Donc dis-toi que en ayant cette pression, quand tu fais ton exo au tableau, et bah le réussir, si tu veux, dans ces conditions un peu déstabilisantes, bah ça t'assure quasiment une réussite si tu le faisais sur une feuille, tu vois. Donc vraiment, réussir un exo assez dur sur un tableau blanc lors d'une colle avec un peu de pression, bah tu peux te dire que si tu avais eu ça en DS ou le jour du concours où tu es tout seul sur ta feuille, bah ça serait passé crème de fou. Donc ça permet de se rassurer. Voilà, donc ça y est, tu as passé la partie cours, tu as passé la partie exercice et pourquoi pas la partie correction, j'espère pour toi. Maintenant, je vais te montrer comment tirer le plus de bénéfices de ces colles, puisque je t'ai dit que l'école en prépa, c'est vraiment une chance. On a la chance d'avoir ça que d'autres élèves à la fac, par exemple, n'ont pas. Et donc, il faut vraiment en tirer le plus de bénéfices possible. Comme je t'ai dit, c'est un moment privilégié que tu as avec ton prof où tu peux lui poser toutes les questions possibles, où il est plus disponible que lors d'un cours qui donne à 45 élèves, tu vois. Donc, il faut que tu viennes avec toutes les questions que tu as, toutes les incompréhensions. C'est vraiment le moment de te décharger de tout ça et de lui poser toutes les questions que tu veux. Par ailleurs, si ton colleur, c'est pas ton prof de maths, mais un colleur extérieur, ça peut être des anciens élèves de ta prépa qui sont en école, bah c'est super cool de pouvoir discuter avec eux, même d'autres choses que des maths, leur poser des questions sur l'école de commerce, sur même les oraux. Ça peut être super fun, donc n'oublie pas, le colleur de maths, c'est pas ton ennemi, c'est vraiment un allié pour ta réussite au concours. Enfin, une fois que ta colle elle est finie, je dirais que ton travail ne s'arrête pas là. Tu vas garder une trace de tout ce qui s'est passé et pour ça, tu vas utiliser ton cahier de colle. Donc dans ton cahier de colle où tu as révisé ton cours normalement, tu vas mettre l'énoncé de l'exercice que tu as eu en colle. Et si tu l'as pas bien réussi ou moyennement réussi, bah, tu vas essayer de t'entraîner à le refaire chez toi dans des conditions un peu plus sereines sur du papier pour voir un peu les erreurs que tu as fait et les erreurs que tu aurais pu éviter. Donc ça, c'est vraiment, après ta colle, ce serait bien que tu essayes de faire ça. Je sais que ton temps, il est extrêmement précieux en prépa, mais crois-moi, c'est pas du temps gâché de faire ça. Écoute, voilà, j'en ai fini avec l'école de maths. J'espère que cette vidéo, elle sera pas trop longue, mais voilà, j'espère qu'elle t'apportera le plus de valeur possible. L'école, c'est vraiment quelque chose de déstabilisant au début, surtout si tu es moyennement à l'aise à l'oral. Sache que c'est dur pour tout le monde au début et que petit à petit, on s'améliore et que les progrès viennent super vite. Donc voilà, n'aie pas peur de ça. Fais des colles en maths et des colles en prépa plus généralement une force pour toi et vraiment une ressource super utile pour réussir tes révisions et réussir tes 2 années de prépa, donc réussir tes concours. Bref, c'était Pablo, je te souhaite un bon courage.